Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Yeshua HaMashiach. Et nous sommes dans cette dynamique-là de test du royaume des cieux, pour entrer dans le royaume des cieux. On a vu qu'il faut avoir la foi, premier élément très important. Ajouter à la foi la piété, ajouter à la piété la vertu, ajouter à la vertu la science. Et le quatrième élément que nous allons voir, c'est la tempérance. La tempérance est une vertu qui modère les passions et les désirs. Voilà. La tempérance nous permet de ne pas être gourmand. La tempérance permet de ne pas, je dirais que, accumuler richesse sur richesse pour l'éphémérité, pour se perdre. La tempérance nous permet, lorsque peut-être on a de la richesse, de partager avec les frères. Parce que le Seigneur a dit n'accumulez pas vos biens. Voilà. Parce que quand vous accumulez, ton cœur est là où se trouve ta richesse. Si tu es trop riche, tu ne voudras pas mourir. Tu ne voudras pas quitter ce monde. Tu ne voudras pas partager avec tes frères s'il n'y a pas la parole en toi. Donc il faudrait qu'il y ait la parole en toi. La tempérance est beaucoup liée à la tolérance. Quand un frère dit une hérésie, quand un frère dit une abomination sur Internet ou en face à vous, il faudrait être tempérant, modéré. Et il faudrait lui faire comprendre que ce qu'il dit est faux. Le Seigneur était beaucoup tempérant. Il avait la plénitude de la tempérance. C'est pourquoi même quand il était cloué sur le stauros, il disait « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est la tempérance. Sinon, il pouvait bien insulter, il pouvait bien maudire. Et cela allait agir s'il maudissait. Mais il n'a pas maudit, il a béni. Et Étienne a agi ainsi. Quand on le lapidait à mort, il a dit « Vous ne savez pas ce que vous faites, Père, ne leur incombe pas ce péché-là ». C'est cela la tempérance. La tempérance est une vertu très importante. La tempérance nous permet les gens du monde disent que trop de choses gâtent la chose. Pour dire que l'excès nuit. L'excès nuit. Celui qui est tempérant ne sera jamais dans l'excès. L'excès nuit. Bien sûr que l'excès nuit. Donc il ne faudrait pas laisser ses désirs. Parce que dans notre chair, on a beaucoup de désirs. Par exemple, le désir du sexe. Mais celui qui n'est pas marié ne doit pas avoir des relations sexuelles. Il ne doit pas se masturber. Il ne doit pas avoir de copines et autres. Il doit être tempérant. Modérer ses désirs. Les désirs de la chair sont là, mais il doit les modérer. Et lorsqu'il se marie, il pourra maintenant avoir les relations qu'il veut avoir. Selon la volonté du Seigneur, pas des relations bestiales. Voilà, et vous comprenez de quoi je parle. Voilà la tempérance. La tempérance permet de ne pas être gourmand. Vous finissez de manger et vous voyez qu'on envoie d'autres plats. Or, vous êtes rempli. La Seigneur nous demande d'être sobre. La tempérance nous permet d'être sobre. La tempérance est un élément très important dans notre marche. La tempérance nous permet de ne pas réagir du tic au tac. Vous êtes en train d'échanger dans un débat, vous êtes en train d'échanger avec un frère et il vous dit vous êtes maudit, vous êtes perdu, vous ne connaissez rien. La tempérance ne veut pas que vous réagissez ainsi automatiquement en disant que pareil pour d'autres, tu es maudit aussi, tu es perdu, tu ne connais rien. Non. Et nous avons beaucoup de frères qui agissent ainsi. Ce n'est pas ce que Elohim nous demande. Elohim nous demande d'être tempérant, d'être calme, modéré. Si on t'insulte, si on te condamne, ça n'a pas de valeur. C'est ce que Elohim dira qui aura de la valeur le dernier jour. Mais pour l'heure, il faudrait que nous appliquions cette vertu importante dans notre marche dans le Seigneur. Et je vais ajouter à cette vertu la patience que nous allons voir dans une prochaine vidéo. Mes bien-aimés, soyez bénis. Shalom.